Leslie, j'ai faim. Où est ma nourriture? Quelle nourriture? Maman n'est-elle pas encore allée au marché? Va me donner quelque chose à manger et arrête de me demander quelle nourriture. Il n'y a rien à manger dans la maison. Vous pouvez vérifier vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas mangé depuis ce soir. Tu vois, ne joue pas avec moi. Tu sais que je n'aime pas jouer avec mon estomac. Maman est allée au marché et n'a rien pu acheter avec l'argent qu'elle avait en main, alors elle est revenue. Je devrais donc rester affamé. C'est ce que tu essaies de me dire? Écoutez, mon ami, ne me laisse pas le changer pour toi. Lève-toi et va me donner quelque chose à manger. Mais ce n'est pas notre faute, tu sais comment les choses se passent en ce moment. Tu devrais peut-être boire un peu de Gary. Oh non, oh non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton frère crie-t-il? Il était en colère parce qu'il avait faim. Ne lui as-tu pas dit ce qui s'est passé? Je le lui ai dit et il est sorti très en colère. Oh non. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Que tout ce qui va arriver commence à se produire. C'est trop, on en a assez, il est temps d'en finir pour que tout le monde puisse se reposer. Benjamin, que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout. Jérémie, mon homme, j'ai décidé de venir ici et de réfléchir. Pensez à quoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Manger 3 repas par jour est difficile. Au moment où je vous parle, je n'ai pas mangé depuis ce matin et je suis fatigué de me déplacer le ventre vide juste à cause de l'augmentation des prix des choses. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette mauvaise gouvernance. C'est parce que nous les taisons qu'ils font ce qu'ils veulent. Il est temps de leur dire non. Il est temps de nous disperser partout et de leur donner exactement ce qu'ils veulent. Sinon, ils continueront à nous causer des difficultés. Regardez comme tout le monde se bat pour survivre. Oh non. C'est trop. Chaque fois que je pense à la difficulté du monde d'aujourd'hui, j'ai envie de m'éparpiller partout. Ce que j'achetais pour 5 $ coûte maintenant 200 $. Oh! Je suis ennuyé, laissez les choses commencer à se produire. Ce n'est plus drôle du tout. Est-ce tout ce que vous pouvez voir concernant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Que devrais-je voir d'autre? Si ce n'est pas la méchanceté de nos dirigeants, toutes ces souffrances ne seront pas. Vous n'entendez donc pas le bruit de la faim, et vous ne voyez pas l'écriture partout. Même le vent et tout ce que Dieu a créé disent que le temps n'est plus. Que veux-tu dire par là? Ne me dis pas que tu soutiens ces mauvais dirigeants. C'est pour ça que vous ne parlez pas de venir nous rejoindre pour vous disperser partout? Regardez, il n'y a aucune partie du monde aujourd'hui qui soit en paix. Il n'y a aucun endroit où il n'y ait pas de famine, c'est presque partout. Toutes les entreprises, en ligne et en personne, ne sont plus les mêmes. Pourquoi? À cause des guerres, des rumeurs de guerre, de la famine, de la maladie et de la mort. Vous pouvez voir que la parole est à l'envers exactement comme la parole de Dieu décrit ce que sera la fin du monde dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, qui se produisent partout, et vous pouvez l'entendre et le voir également. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Cela se produit sous nos yeux. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Vous pouvez voir que presque tout le monde crie à la famine. Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort. Vous pouvez voir comment ils tuent les chrétiens partout. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Les chrétiens sont haïs partout, au moment où nous parlons. En ce temps-là, beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. Vous pouvez voir la méchanceté dans la maison de Dieu. La haine et la jalousie. Beaucoup de chrétiens ont commencé à douter de l'existence réelle de Dieu. En fait, beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Personne ne veut même entendre parler de Dieu maintenant. Et de nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Vous voyez que les faux prophètes sont partout, trompant les gens par des miracles. Les enfants de Dieu ne sont plus intéressés par la saine doctrine, ce qu'ils recherchent, c'est un miracle. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. En fait, même les personnes fortes dans la foi ont commencé à se brouiller. Il n'y a plus d'amour dans l'Église, la haine, la jalousie et l'envie ont rempli la maison de Dieu, ce n'était plus comme ça avant. Tout cela indique que tout peut arriver à tout moment, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé.
Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Vous pouvez voir que partout où vous allez maintenant, il y a une église, il n'y a aucun endroit où vous ne verrez pas des gens prêcher la parole de Dieu. En tant que chrétien, c'est donc le moment d'être plus prudent et de vivre dans la crainte de Dieu. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas seulement ordinaire, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Le temps est proche et nous devons être prêts à affronter le pire à tout moment. Nous devons être prudents dans notre façon de vivre. Il est temps que notre Sauveur revienne. La famine qui sévit dans le monde entier n'est pas un jeu, le monde touche à sa fin. Ce à quoi nous devrions penser, c'est que le temps n'est plus. C'est le son que j'entends et ce que je vois. J'entends. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise gouvernance. C'est la fin des temps. S'attendre à ce que les choses s'améliorent est entre les mains de Dieu, pas entre les mains d'un quelconque dirigeant. Ainsi, au lieu de nous montrer haineux, en colère et accusateurs, nous devrions trembler de peur et réfléchir à la manière de nous rapprocher de Dieu et de lui demander pardon, puis de nous équilibrer et de réduire certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires. Trouver quelque chose à faire qui ne nous fera pas oublier Dieu, puis faire tout notre possible pour être heureux. Quelles que soient les circonstances, le royaume de Dieu est proche, et être parmi ceux qui y entreront devrait être notre priorité, sans penser au monde. Luc 21 verset 36. Veillez en tout temps, priant pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. S'il vous plaît, arrêtez. Assez de cette prédication, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons aujourd'hui. Quand des mesures sont censées être prises pour corriger tout ce qui rend les choses mauvaises. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prêcher la paix. Écoutez, en ce qui me concerne, plus de prêche de paix. En fait, tu devrais parler de la façon de me rejoindre pour te disperser partout. C'est ce que je veux entendre, pas ce sermon-là. Et vous avez oublié de vous demander ce qui arriverait si vous deviez mourir dans le processus. Que se passe-t-il si l'enlèvement a lieu pendant que vous êtes en train de le faire? Écoutez, il vaut mieux mourir dans l'épreuve et aller au ciel que de mourir sur de la nourriture et aller en enfer. La trompette peut sonner à tout moment. Ça sent partout. C'est à cela que vous devriez penser, pas à détruire, cela ne fait qu'empirer les choses. Acte 17 versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. D'ailleurs, vous savez en quel temps il en est, que l'heure est venue pour vous de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13 verset 11. Je vois que tu n'es pas prête à me rejoindre. Ne t'inquiète pas, laisse-moi chercher des hommes qui viendront avec moi. Reste ici et trompe-toi. Laissez partout se disperser. Aucun homme n'a le pouvoir d'imposer des difficultés au monde. Si ce n'est le signe qui nous a été donné. Prépare-toi, Benjamin, tu n'entends ni le son ni le signe. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Assez, c'est assez. Marco, tu es là. Allons nous disperser un peu partout et montrons-leur à quel point nous sommes fous. Tu imagines que je n'ai pas mangé depuis ce matin à cause des difficultés du pays? Mon gars, tu penses ce que je pense. En fait, je suis sur le point de montrer à quel point je suis en colère en ce moment. Nous en avons assez pris, allons nous disperser partout. Assez de difficultés. Nous avons faim. Et, retourne en arrière et cherche quelque chose à faire de ton temps. Si vous osez essayer de nous arrêter, vous êtes morts. Marco, pourquoi tu lui parles? S'il se met en travers de notre chemin, il faut s'occuper de lui. Assez de difficultés. Nous avons faim. J'ai dit de rentrer. Comment oses-tu me gifler? Oh non, oh non. Que vient-il de se passer? Vous avez tué une personne. Que dois-je faire? Je ne fais qu'essayer de montrer mon agacement face aux difficultés du monde. Je crois que j'ai fait une erreur. Je suis désolé, mais je dois partir immédiatement. La police sera bientôt là. Ne me quitte pas, Marco, nous sommes tous dans le même bateau. Je suis désolé,
Mais tu dois gérer ça seul. Vous êtes en état d'arrestation. Je n'ai pas l'intention de le tuer, j'essaie seulement de. J'ai dit de le déplacer. J'ai fini par avoir des ennuis plus graves. J'aurais dû écouter Jérémie. Aucun dirigeant n'a le pouvoir d'imposer des difficultés au monde, à l'exception du signe de la fin qui nous est donné. C'est vrai, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les choses s'améliorent, mais plutôt à ce que la trompette retentisse. Elle sonnera à tout moment. À quoi penses-tu? La difficulté ou la peur des signes de la fin qui sont partout. Quels sont, entendez-vous? Un mauvais gouvernement ou la faim? Que faites-vous? Vous préparez-vous à être prêt ou vous engagez-vous à combattre le monde? Êtes-vous prêt? Demandez-vous, suis-je prêt? Si la trompette doit sonner maintenant, suis-je prêt à partir? Vous devez en être sûr. Ce n'est plus une question de plus tard, il faut que ce soit maintenant. C'est le moment. Un sourd n'a pas besoin d'entendre le bruit de la guerre avant de savoir que la guerre a commencé. Une fois qu'il commencera à voir les gens courir dans tous les sens, il saura que la guerre a commencé. Cela signifie que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous le dise, c'est le moment, nous le voyons déjà se produire. Et c'est pourquoi vous devez vous demander à nouveau, suis-je prêt? À quel point suis-je prêt? Suis-je toujours en train d'errer dans le péché? Il est temps de faire demi-tour. Il est temps de se préparer pour l'éternité, c'est ce que dit l'heure. Sommes-nous toujours en train de courir autour de la terre à la recherche désespérée de vanité? Le temps est révolu. Vivons-nous encore dans le péché? Le temps de vivre dans la chair est révolu. Le temps de convoiter les choses terrestres est révolu. Le temps où nous voyons les réalisations terrestres et leurs plaisirs comme si c'était la seule chose qui comptait est révolu. Il est temps d'être sûr de l'endroit où nous passerons notre éternité. Il est temps. Il est temps. Concentrons-nous. Prions. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose. Alors que nous traversons ces temps incertains, nous te demandons de nous guider et de nous donner de la force. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, en gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Accorde-nous le courage de tenir bon face aux défis et aux tentations qui se présentent à nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être audacieux dans le partage de l'Évangile et dans la mise en pratique de ta vérité. Puissions-nous être une lumière dans les ténèbres, reflétant ton amour et ta grâce à ceux qui nous entourent. Nous prions pour que nous ayons la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître les signes des temps et vivre avec un sentiment d'urgence et de détermination. Garde-nous vigilants et priants, recherchant toujours ta volonté et confiant en tes promesses. Seigneur, nous attendons avec impatience le jour où tu reviendras et feras toutes choses nouvelles. Jusqu'à ce jour, aide-nous à persévérer dans la foi, l'espérance et l'amour. Fortifie nos cœurs et nos esprits, et garde-nous concentrés sur l'espérance éternelle que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.